Un jour de honte et d'effroi pour l'Église catholique française. Le rapport sur les abus sexuels commis par des ecclésiastiques ou par des laïcs à l'intérieur des paroisses est dévastateur. Depuis les années 50, l'enquête a recensé 330 000 victimes. Le nombre de prédateurs sexuels depuis 70 ans est terrible, entre 2900 et 3200. Le message des victimes aux représentants de l'Église est clair. Vous êtes une honte pour notre humanité. Ouais, on est d'accord. Alors maintenant, on va aller les chercher partout, hein, dans l'église catholique, parce que oui, il y en a, hein. C'est pas l'église catholique, là, c'est l'église de Satan, ça. Mais c'est pour jeter l'eau sale sur les croyances. Parce que, en fait, ce qu'il faut aussi dénoncer, c'est ça. L'ami du prince Andrew, Peter Nygard, est accusé de diriger un réseau pédophile d'élite. Ah. Et tu vas pas me dire que les présidents et puis les dirigeants, etc., ils sont pas au courant de ça? Macron, tu te rappelles ton petit discours là? On vous écoute, on vous entend juste après l'affaire du Hamel Kouchner. On vous écoute, vous n'êtes plus là, vous ne serez plus jamais seul. On vous croit, on vous croit. Bah oui, bah alors, on est des complotistes. Parce que moi, ton Pfizer, ton passe sanitaire, ta picouse de drogué, etc., c'est pour les gogoles qui portent des masques, ça. Moi, ce que je veux voir au trou, là, maintenant, et en place publique devant tout le monde, là, c'est eux, là, les criminels, là, ceux qui violent des gosses. Et effectivement, il y en a dans l'église. Enfin, on va pas appeler ça l'église, on va appeler ça la secte du pape. Il y en a dans la secte du pape, mais il y en a aussi dans votre haute élite, là. Epstein, Peter Nygard, Kevin Spacey, Hollywood, Rihanna que tu as reçue à l'Élysée, Macron, elle s'est jamais fait des shoots d'adrénochrome, et toi, tu connais pas ça? Et la haute franc-maçonnerie au 30e, 33e degré, ils connaissent pas ça? Bah alors, mais qu'est-ce qu'il attend Philippot pour s'emparer de ce sujet-là? C'est incroyable. Moi, ça me tue quand on a un ennemi en face. Ça fait 3 ans là que les gens sont en train de prendre conscience et se disent ah mais là, comment on peut faire? Ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ça. T'as des loulous divergents, ils vendent de la peur. Tu sais, donnez-moi des croquettes et en échange, je vous donnerai des analyses qui font peur, sans aucune solution. Ah d'accord. Mais t'as la solution. Tu vas devant tes loges et tu leur dis oh les pédophiles là, vous et vos infiltrés dans l'église catholique là, dans la secte du pape là, qu'est-ce que vous faites sur les enfants là? Après, faut pas s'étonner qu'ils masquent tes gosses, qu'ils veulent les vacciner à partir de l'âge de 2 ans, etc. Voilà ce que c'est. Et ça, c'est leur essence, ça, c'est leur carburant, les gosses. C'est leur carburant, c'est avec ça qu'ils restent jeunes, tu vois. Un peu de sang d'enfant, et hop, c'est bon, je suis reparti pour 50 ans, là. Et leur rituel sataniste, et tout le merdier, et c'est grâce à ça qu'ils hypnotisent les gens. Tu leur enlèves la pédophilie. La mère Clinton, la famille Clinton, tu leur enlèves l'adrénochrome, le sang d'enfant, etc. Toutes les pétasses là, de Rihanna, Lady Gaga, Marina Abramovic, etc. Tu leur enlèves ça, le sang des enfants. Mais ils vont décrépir sur place. C'est des sorciers et des sorcières. Donc qu'est-ce qu'ils attendent, les complotistes, maintenant, pour dénoncer ça? On s'en fout de tout le reste, tes frigos bien remplis, le prix de ton carburant de gilet jaune, tes salaires, ta retraite, tout ça. Rien à faire de ça. Ton passe sanitaire, mais tu rentres, tu sors où tu veux, personne n'a rien à te dire. Tu veux pas te faire piquer, mais de quel... Qui, point d'interrogation? Un snorky qui voudrait te piquer? Si toi t'as pas envie de te piquer, tu te piques pas. T'as vu ça où, toi? Par contre, tant que vous irez pas arracher ça, les Français, mais vous n'aurez rien. Oui, mais on s'en fout de ça. Ah bon, il y a des gens qui s'en foutent de ça? Mais écoute, bah, tu vas crever en enfer alors. T'inquiète pas. Je te dis, Dieu, les enfants. Jésus-Christ, et tu dégages leur réseau pédophile. Les francs-maçons, ils détestent encore plus les chrétiens qu'ils ne détestent les musulmans. Pourquoi, à ton avis? Je cherche pas. Donc, pédophilie de réseau, etc. Moi, pas de problème. Hein. Partout où ils sont. Mais alors à ce moment-là, partout. Ah, ça vient de tomber. Désolé les francs-maçons, hein, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Vaccination obligatoire contre le Covid-19, le texte rejeté en commission au Sénat. Oh mince! Vous êtes dégoûtés? Tant mieux, tant mieux.
Donc c'est bien là, on a épinglé les pédophiles là dans l'église catholique, mais ça fait des années qu'on en parle, que le pape il vient, il dit oh pardon, on est désolé, on n'a pas fait exprès, on a glissé. Putain. Et puis nous on veut aussi les pédophiles de la République là, les pédophiles de cette République de maçons. Les deux sectes là, la secte catholique là, la secte du pape, qui salit l'église, cette église qui est une prostituée, et puis l'église laïcarde, cette secte franc-maçonne là. Et bizarrement, les deux se tapent des gosses. Pourquoi? Mais parce que c'est des fils de Satan. Ils ont besoin de sang, d'enfants, pour rester jeunes, pour faire de l'adrénochrome, pour faire leurs rituels, obtenir des puissances de la part de leurs démons. Et voilà comment se passe le monde. Vous vous étonnez que c'est un chaos? Parce que ça se passe comme ça chez eux. Donc, contre ça, t'as quoi comme arme en fait? Ton Créateur, ton Seigneur, Jésus-Christ, Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'unique, le Seigneur du trône. Donc ceux qui en sont encore à dire que non, vous êtes des complotistes, bien sûr que le masque c'est utile pour lutter contre le rhume. Oh, mais toi, va te moucher dedans, d'accord? Et avale-le, étouffe-toi avec. Espèce de nazaboy, qui comprend rien à la science, qui comprend rien à ce qui lui arrive. Ouvre tes yeux, ils vont te finir, eux, si tu les laisses faire. Donc, écoute, on espère que vous allez bien vous la carrer, bien où on pense, hein, votre picouse, là, et puis tout votre plan au Covid avec, hein, que tous les voiles d'illusion tombent, que toutes les manipulations tombent, que tout soit mis à nu, et que plus personne ne puisse nier ce qui se passe sur Terre. C'est ça qui fera le plus grand bien à tout le monde. Sauf aux orgueilleux, aux manipulateurs, aux satanistes, aux mécréants, et à tous les gens qui persistent dans le mal. Mais eux, ils vont avoir très mal. Comprendre que les théories du complot, c'est une forme de politisation. C'est pas un truc, c'est pas quelque chose qui est complètement irrationnel, complètement idiot, qui est pour les imbéciles, pour les gens stupides. Non, c'est pas vrai. C'est une forme de politisation. Les conspirationnistes, ils sont conscients des dysfonctionnements qui existent au sein de nos sociétés. Selon vous, Sylvain, qui vous ment régulièrement? Les médias? Ah, aussi. Priscilla. Les hommes politiques. Patrick. Les hommes politiques. Jacqueline. Les hommes politiques. Oh, la famille de Eric, complotistes. Gouvernement. Oui, c'est pareil. Moi, je suis hyper hésitante. Par ce long râle, ce cerf exprime sa frustration lors d'une période cruciale. Ah, Ericus. Selon vous, qui vous ment régulièrement? Les hommes politiques. Non, mais il n'y a pas de complot, ils nous disent la vérité. Et surtout, sur le Covid, sur la picouse, le masque, l'avenir de la France, bien sûr, ils sont là pour... Allez voter pour eux puisqu'ils vous mentent. Donnez-leur tout votre consentement puisqu'ils vous mentent. Hein, les neuneux nazaboy. Tant qu'ils vous mettent du pesquier à la télé, vous serez contents, vous.